L'interfilière, c'est une rencontre qu'on organise depuis 4 ans autour de formations sur le campus bordelais qui travaillent sur la solidarité et la coopération internationale. Un des objectifs clés de l'interfilière était d'amener les étudiants, étudiantes et stagiaires des différentes formations à échanger entre eux, entre elles, se concerter, à partager un peu leurs approches qui sont quand même différentes sur les sujets liés au développement durable. Et de montrer que sur la place bordelaise, on a un écosystème de la formation dans le secteur de la solidarité internationale qui est extrêmement important. Cette rencontre se déroule en 2 temps. Un temps où les étudiants sont entre eux, avec des experts, conférences d'ouverture et travail en atelier. Et un temps ouvert au public où les étudiants viennent restituer les travaux qu'ils ont faits dans les ateliers et partager avec d'autres acteurs du thème sur lequel ils ont travaillé. Alors sur l'atténuation, en fait, l'idée c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça peut se faire par la technologie, par les changements de pratiques, par l'amélioration des bâtiments, la rénovation, des choses comme ça. En matière d'atténuation, on sait comment faire maintenant. L'idée, c'est simplement de le faire. On a les techniques pour, on a la méthode, on a l'organisation. L'adaptation, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut comprendre, dans un premier temps, les impacts naturels du changement climatique sur un territoire. Et chaque territoire va avoir des impacts qui sont différents du territoire voisin, en fait. Et ensuite, comprendre quels seront les impacts sur les activités humaines. Donc, il y a 2 séries d'impacts à prendre en compte et ensuite, on peut commencer à penser à comment s'adapter aux stratégies d'adaptation. Le changement climatique génère des risques supplémentaires ou accentue les risques existants. Et il est important que la population soit associée à toutes les étapes de recherche de solutions qui leur soient adaptées. Pour cela, donc, il est très important d'avoir des structures et des mécanismes qui puissent aider dans cette logique d'associer la population et surtout viable par rapport aux moyens qui existent et la manière de le mettre en pratique. C'est en effet extrêmement important d'avoir des acteurs très divers autour de la table et de donner une voix à chaque type d'acteur, à chaque groupe social aussi. Créer des processus de concertation réellement inclusifs est quand même un élément phare aussi dans l'appropriation de toute la lutte contre le changement climatique. On a tendance souvent à accuser l'agriculture d'être responsable de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, c'est vrai. On commence à parler de plus en plus qu'on peut utiliser l'agriculture comme une solution. Et il y a un grand programme qui s'appelle le 4 pour 1000, dont l'objectif est de dire que l'agriculture peut aussi piéger des gaz, du CO2, et donc contribuer finalement aussi à la lutte contre le changement climatique. Donc peut-être qu'il ne faut pas regarder simplement les effets négatifs, le fait qu'elle soit victime, le fait qu'elle soit pollueuse, mais elle est aussi peut-être une solution. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire pour essayer d'en faire un pilier de la lutte contre le changement climatique. Je crois qu'il y a une forte mobilisation des élus. La prise de conscience, elle est ancienne, mais elle s'accélère parce que les problèmes sont de plus en plus prégnants. La région a aussi pris conscience des impacts sur notre territoire et la démarche Acclimatera est une démarche voulue par l'exécutif pour bien identifier. Donc Acclimatera, c'est un GIEC régional qui mobilise les chercheurs pour avoir une idée précise des impacts et pouvoir mettre en place des politiques d'adaptation. En fait, c'est des échanges très intéressants d'avoir pu rencontrer un certain nombre d'acteurs travaillant dans différents secteurs, mais qui travaillent tous à Madagascar ou en tout cas présents à Madagascar. Cet échange-là m'a permis d'avoir un peu plus de connaissances déjà de ce qu'ils font à Mada, dont ces acteurs-là fonctionnent, et surtout des échanges par rapport à la dimension changement climatique de leurs activités. Donc là, on a pu échanger, apporter certains messages et surtout encore plus prendre en considération le contexte local en associant la population qui est donc au cœur de leurs activités à Madagascar.